Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Poisson premier décan. Alors l'année démarre fort puisque vous entamez l'année, même un peu avant, avec Jupiter qui va faire une conjonction. Donc ça va être le cas à partir du 29 décembre 2021. Et ça traversera donc tout votre décan, donc vraiment Jupiter dans le signe du Poisson, jusqu'au 12 février. Sauf qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jupiter peut être actif au-delà de son passage. Donc ça veut dire que dans les 3 mois qui peuvent suivre, il peut encore avoir les effets de Jupiter. Donc ça veut dire que ça peut être encore le mois de février, mars et pour certains encore jusqu'à avril. Alors il faut savoir que Jupiter en conjonction, ça va être un peu à double tranchant dans le sens où tout dépend de comment le point sur lequel Jupiter passe, donc souvent vous regardez tous pour votre signe solaire, va être aspecté dans votre thème. Si de base c'est positif, les effets de Jupiter alors seront positifs pour vous et apporteront des possibilités. Si c'est mal aspecté, dans ce cas-là, Jupiter aura tendance à amplifier le côté négatif. Maintenant, Jupiter n'est pas de base une mauvaise planète, donc en soi, on peut toujours rebondir. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Globalement, je dirais les 3 quarts du temps, Jupiter est plutôt positif. Donc, quand il y a un transit qui arrive, vous aurez tendance à vous sentir plus confiant, plus optimiste, plus dynamique également. Et ça va vous permettre soit de résoudre des problèmes dans tous les domaines de votre vie, parce qu'effectivement ça dépend, pour certains ça va être plus au niveau professionnel, pour d'autres familial, pour d'autres sentimental. Effectivement ça peut parfois parler de rencontres fortes d'ailleurs au niveau sentimental, ou de personnes, souvent vu que ça passe sur votre soleil, ça peut être des hommes qui peuvent venir vous aider, c'est pas obligatoire, mais en tout cas ça peut parler de cette possibilité-là. Ça peut aussi parler de bénéficier d'opportunités intéressantes en fait pour évoluer. Donc vous voyez, que ce soit personnellement, professionnellement parlant, pour certains ça peut même être les deux pendant une période où Jupiter passe. Il y aura d'ailleurs envie et le besoin d'évoluer et de s'affirmer. Voilà, donc pour certains l'affirmation va passer par le plan professionnel. Effectivement au niveau physique ça peut parler de plus d'énergie, ça peut être aussi une période où on peut résoudre plus facilement certaines choses. Et dans le sens où on le désire, certaines situations pourront se débloquer. Pour certains, s'il y avait quelque chose qui était bloqué, effectivement, au passage de Jupiter, d'un coup, ça se débloque. Les choses sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus simple. Il y a une solution qui est limite un peu clé en main, quoi. En fait, vous allez voir, c'est comme si les choses devenaient vraiment... il y avait plus de facilité, en fait, dans pas mal de domaines. Ça peut être aussi une bonne période pour faire des démarches administratives ou légales, vous voyez, ou juridiques. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça peut être une période où soit on lance des démarches, soit il y a des résultats qui arrivent. Et donc souvent, c'est des périodes où on peut rebondir donc grâce à ça. Ça peut être une période où on lance une nouvelle affaire, ça peut être une bonne période pour rechercher un nouvel emploi, mettre en place une création. Alors effectivement, à condition d'éviter de voir trop grand. Encore une fois, si vous avez cette tendance-là, Jupiter va aussi exagérer ça. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un tout petit peu, voyez, pragmatique dans vos envies. Comme je le disais, sur au niveau affectif, ça peut être vraiment la possibilité de faire une rencontre. Pour certains, ça va être le moment où on peut légaliser donc une rencontre. Ça peut être aussi le moment où ça peut régler des problèmes au niveau affectif. Si ça existait, s'il y avait des problématiques,
effectivement, ça peut être le moment où les choses se règlent. Ça peut être, comme je le disais, aussi une rupture, mais dans ce cas-là, une rupture désirée. En tout cas, s'il y a une rupture, il y aura vraiment une tendance à, alors il faudrait regarder le reste de votre thème, mais en tout cas, avec une conjonction de Jupiter, souvent, on peut même se sentir libéré. Ça peut être le moment où on met en place une procédure de divorce, par exemple, mais dans ce cas-là, c'est souhaité et justement, les choses avancent beaucoup plus vite. Vous voyez, si c'était un petit peu bloqué au moment où Jupiter passe, ça peut être vraiment une période où ça va avancer plus vite et ça sera une bonne chose de fait. Alors encore une fois, hein, si dans votre thème, le point, hein, votre soleil mal aspecté, donc du côté négatif, en fait, effectivement, ça amplifie, comme je le disais, ça peut exagérer certaines tendances que vous avez. Et donc, il y a peut-être plus, il y a peut-être plus de possibilités, en fait, d'avoir un décalage entre vos désirs, par exemple, et la réalité. Donc, il peut y avoir une espèce de frustration. Là aussi, il faut faire un peu attention. Attention aussi sur tout le côté légal, tout ce qui est en rapport avec le côté administratif et légal. Là aussi, il faut vraiment rester droit dans ses bottes. Il faut que ça soit carré parce qu'effectivement, si par hasard, dans votre thème, ça ne le fait pas, là, ça peut être des soucis au niveau matériel, juridique, administratif. Vous voyez, ça peut créer du coup pour certains des signes d'erreur de jugement, d'appréciation. Donc, on peut être vraiment effectivement déçu. Pareil sur le plan effectif, ça peut parler d'un comportement excessif, vous voyez. Et donc, ce qui peut provoquer plus de conflits, des discussions. Voilà, c'est vraiment, ça peut vraiment avoir une tendance aux excès, même sur le plan de la santé, la boisson, etc. Vous voyez, il y a vraiment les excès de table et compagnie. Donc, il peut avoir cette tendance-là. Alors, après, bon, ça reste une conjonction. Donc, ça ne veut pas dire parfois la chance n'est pas toujours absente. Mais dans ce cas, elle est soit mal maîtrisée ou elle comporte des conséquences à risque, vous voyez. Donc, c'est là où, en fait, toute l'ambiguïté de Jupiter en conjonction, quand celle-ci est mal aspectée dans votre thème, donc vraiment là, il faudrait regarder votre thème et un peu voir comment aspecter votre soleil de base, pour savoir un petit peu comment vous allez vivre les effets de Jupiter. Si vous voyez que votre soleil est mal aspecté, ou sinon, il faut demander à un astrologue, mais en tout cas, dans ce cas-là, effectivement, attention, parce que ça peut être aussi une période d'exagération, et du coup, la chance est moins bien maîtrisée et apporte peut-être moins de possibilités ici. Alors, du 5 au 14 avril, vous allez avoir également une conjonction de Vénus. Comme je vous le disais, Jupiter peut encore donner des possibilités ici jusqu'en avril. Ce qui veut dire que ça peut quand même augmenter du coup la conjonction de Jupiter avec Vénus, parce que ça vient un petit peu encore déclencher des choses, mais de manière un peu vénusienne. Donc ici, il peut avoir peut-être une double conjonction pour vous. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des possibilités au niveau donc sentimental peut-être pour vous. Alors évidemment, tout dépend encore une fois de comment est aspecté le point sur lequel vous regardez. Hein. Si vous regardez pour votre signe solaire, voilà, il faut peut-être connaître un petit peu son thème pour savoir si son signe solaire est bien aspecté. Ça peut donner effectivement des possibilités au niveau peut-être sentimental. Ça peut être aussi, ça peut donner plus de créativité. Ça peut être aussi quelque chose au niveau financier. Alors soit c'est de l'argent qu'on reçoit, soit c'est une belle dépense qu'on fait. Ça peut être, voilà, vous voyez tous les domaines qui sont notés, ça peut vraiment les favoriser ici. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est le domaine de la créativité, du côté artistique, esthétique. Donc voilà, ici, ça peut vraiment favoriser ces domaines-là pendant cette période-là. Maintenant, encore une fois, à l'inverse, effectivement, si c'était pas bien aspecté, voilà, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là, peut-être dans le domaine financier, peut-être que, vous voyez, au niveau sentimental, comme je le disais, hein, ça peut être des possibilités. Alors, c'est pas forcément toujours la malchance avec Jupiter, mais des opportunités qu'on n'utilise pas forcément très bien, vous voyez. Donc ça peut parler justement d'excès dans le domaine de l'amour ou d'un excès de confiance en soi ou un décalage entre ses désirs et la réalité. Mais encore une fois, hein, comme je l'ai dit, Jupiter peut quand même n'être pas forcément négatif. Et enfin, toujours dans la même période, Mars va venir faire une conjonction entre le 15 et le 28 avril. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. Avec Mars, effectivement, ça va vous inciter à passer à l'action. Vous voyez, il y a des moments où, par exemple, le poisson peut être un peu rêveur, passif. Bon, avec Mars, c'est vraiment intéressant parce que ça peut justement pousser les choses à ce que ça devienne concret. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des envies d'accéder à certaines choses, des possibilités, des opportunités, ça pousse à les prendre, mais ça pousse aussi
à provoquer les choses. Donc ça peut être vraiment aussi tout à fait intéressant d'avoir Mars de votre côté encore pendant cette période-là. Donc vous avez compris, hein, c'est un peu condensé le mois d'avril avec ces deux petites planètes en conjonction, mais qui viennent encore réveiller, vous voyez, les possibilités de Jupiter. Maintenant, encore une fois, attention, si votre soleil est mal aspecté, comme je le disais, c'est une conjonction, ça passe vraiment sur votre signe. Donc, peut aussi avoir le côté négatif de la planète. Donc, attention parfois à ne pas trop surréagir, à ne pas aller trop vite. Pour certains, ça peut parler du fait d'agressivité. Parfois, ça vient pas forcément de vous, ça peut venir de l'extérieur et du coup, on surréagit, vous voyez. Donc là aussi, hein, de chaque planète, il y a le côté positif et le côté négatif. Donc vous allez bien constater, pendant cette période-là, si le point en question, donc si votre signe solaire est bien aspecté ou non, parce qu'effectivement, si ça crée des choses plutôt positives, encore une fois, vous allez pouvoir en profiter. Hein. Avec Mars et Vénus, ça veut dire que c'est comme si on continuait sur le mois d'avril à exploiter les possibilités de Jupiter, la confiance en soi, le rayonnement, voilà, et en plus ça devenait beaucoup plus concret avec ces deux planètes-là. Donc vous l'avez compris, finalement les planètes sont vraiment très très condensées pour vous pendant les premiers mois de l'année. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien pour vous. Encore une fois, va falloir connaître peut-être un peu plus votre thème. N'hésitez pas à calculer, justement, à aller regarder votre thème, d'autres points comme votre lune, comme vous voyez vos planètes personnelles, votre Vénus, Mars, le Mercure, plus les maisons. Hein, il se passe forcément plein d'autres choses. Ce qui va être intéressant finalement sur donc, ce point de votre thème, c'est qu'il y a peut-être des choses, des possibilités vraiment qui vont démarrer donc dès le début de l'année et donc dans les premiers mois de l'année. Pour autant, oui, ce point-là après va être quand même un peu plus neutre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura peut-être d'autres planètes qui passeront. Évidemment, je vous en parlerai dans les horoscopes mensuels. Mais encore une fois, hein, je tiens à préciser que non, en fait, il va se passer forcément plein d'autres choses sur d'autres points de votre thème. De même, si vous estimez que c'est ultra négatif le début d'année, en fait, peut-être que, alors soit c'est parce que votre soleil est mal aspecté dans votre thème, c'est possible, puisque là on va avoir 3 conjonctions, mais c'est tout à fait possible aussi que y ait quand même au contraire, le fait d'avoir Jupiter puisse un peu freiner justement le côté négatif que pourrait recevoir par exemple d'autres points de votre thème dans votre thème natal. Hein. Donc c'est pour ça que je disais, bon voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est vrai que ce sont des conjonctions, mais ne pensez pas qu'en fait il se passe plus rien pendant la fin de l'année. En fait, c'est pas possible, il y a très peu de chances en réalité. Il va forcément avoir d'autres possibilités, mais il faut juste pour ça un tout petit peu mieux connaître son thème. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Poisson, deuxième décan. Alors cette année, vous allez avoir pas mal de planètes. Donc déjà, la première planète en fait qui va vous suivre tout au long de l'année, c'est Uranus. Uranus en bon aspect. Donc Uranus qui va apporter vraiment tout le côté favorable et positif de la planète puisque ça va faire un sextile. Alors ça va traverser tout votre décan. Donc techniquement, hein, les natifs du 28 février au 10 mars vont être concernés. Maintenant, Uranus va plus rester dans la deuxième partie du décan. Donc ça veut dire que pour ceux d'ailleurs qui avaient déjà Uranus depuis 2021, vous ne l'aurez de nouveau que jusqu'au printemps. Donc ça concerne les natifs du 28 février jusqu'au 4 mars. Voilà, pour les autres, effectivement, ça va faire des allers-retours hein, sur tout le reste du décan, donc jusqu'à la fin de l'année, ce qui va être intéressant, quoi qu'il arrive. Hein, Uranus va pouvoir beaucoup plus déployer ses possibilités cette année, surtout voilà, pendant la première partie de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais déjà, je vais faire un petit focus sur Uranus. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez
allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendants également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Alors comme je vous le disais, il y a une planète qui va fortement pousser Uranus, ça va être Jupiter en conjonction. Jupiter donc va venir traverser votre décan, donc vraiment dans le signe des poissons littéralement, entre le 12 février pour vous et le 26 mars. Alors c'est vrai que ça dure pas très longtemps, c'est un petit peu condensé, mais il faut savoir qu'avec Jupiter, eh bien, les effets peuvent être au-delà que le 26 mars. Et même d'ailleurs peuvent commencer un peu avant le 12 février. Donc en gros, février, mars, certes vous avez la conjonction exacte de Jupiter, mais en réalité vous aurez encore des possibilités en avril, en mai, pour certains jusqu'en juin. Donc ça veut dire vraiment que ici, Jupiter va pouvoir vraiment se déployer pendant quelques mois. Alors il faut savoir que Jupiter en conjonction, ça va être un peu à double tranchant dans le sens où tout dépend de comment le point sur lequel Jupiter passe, donc souvent vous regardez tous hein, pour votre signe solaire, va être aspecté dans votre thème. Si de base c'est positif, les effets de Jupiter alors seront positifs pour vous et apporteront des possibilités. Si c'est mal aspecté, dans ce cas-là, Jupiter aura tendance à amplifier le côté négatif. Maintenant, Jupiter n'est pas de base une mauvaise planète, donc en soi, on peut toujours rebondir. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Globalement, je dirais les 3/4 du temps, Jupiter est plutôt positif. Donc, quand il y a un transit qui arrive, vous aurez tendance à vous sentir plus confiant, plus optimiste, plus dynamique également. Et ça va vous permettre soit de résoudre des problèmes dans tous les domaines de votre vie, hein, parce qu'effectivement ça dépend, pour certains ça va être plus au niveau professionnel, pour d'autres familial, pour d'autres sentimental. Effectivement ça peut parfois parler de rencontres fortes d'ailleurs au niveau sentimental, ou de personnes, hein. Souvent vu que ça passe sur votre soleil, ça peut être des hommes qui peuvent venir vous aider, c'est pas obligatoire, mais en tout cas ça peut parler de cette possibilité-là. Ça peut aussi parler de bénéficier d'opportunités intéressantes en fait pour évoluer. Donc vous voyez, que ce soit personnellement, professionnellement parlant, pour certains, ça peut même être les deux hein, pendant une période où Jupiter passe. Il y aura d'ailleurs envie et le besoin d'évoluer et de s'affirmer. Voilà, donc pour certains, l'affirmation va passer par le plan professionnel. Effectivement, au niveau physique, ça peut parler de plus d'énergie, ça peut être aussi une période où on peut résoudre plus facilement certaines choses. Et dans le sens où on le désire, certaines situations pourront se débloquer. Hein, pour certains, s'il y avait quelque chose qui était bloqué, effectivement, au passage de Jupiter, d'un coup, ça se débloque. Les choses sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus simple. Il y a une solution qui est limite un peu clé en main, quoi. En fait, vous allez voir, c'est comme si les choses devenaient vraiment... il y avait plus de facilité, en fait, dans pas mal de domaines. Ça peut être aussi une bonne période pour faire des démarches administratives, ou légal, vous voyez, ou juridique. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça peut être une période où soit on lance des démarches, soit il y a des résultats qui arrivent. Et donc souvent, c'est des périodes où on peut rebondir donc grâce à ça. Ça peut être une période où on lance une nouvelle affaire, ça peut être une bonne période pour rechercher un nouvel emploi, mettre en place une création. Alors effectivement, à condition d'éviter de voir trop grand. Encore une fois, si vous avez cette
tendance-là, Jupiter va aussi exagérer ça. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un tout petit peu, voyez, pragmatique dans vos envies. Comme je le disais, hein, sur au niveau affectif, ça peut être vraiment la possibilité de faire une rencontre. Pour certains, ça va être le moment où on peut légaliser donc une rencontre. Ça peut être aussi le moment où ça peut régler des problèmes au niveau affectif. Si ça existait, s'il y avait des problématiques, effectivement, ça peut être le moment où les choses se règlent. Ça peut être, comme je le disais, aussi une rupture, mais dans ce cas-là, une rupture désirée. En tout cas, s'il y a une rupture, il y aura vraiment une tendance à... alors, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais en tout cas, avec une conjonction de Jupiter, souvent, on peut même se sentir libéré. Ça peut être le moment où on met en place une procédure de divorce, par exemple, mais dans ce cas-là, c'est souhaité, et justement, les choses avancent beaucoup plus vite. Vous voyez, si c'était un petit peu bloqué, au moment où Jupiter passe, ça peut être vraiment une période où ça va avancer plus vite, et ça sera une bonne chose de fait. Alors encore une fois, hein, si dans votre thème, le point, hein, votre soleil mal aspecté, donc du côté négatif, en fait, effectivement, ça amplifie, comme je le disais, ça peut exagérer certaines tendances que vous avez. Et donc, il y a peut-être plus, de possibilités, en fait, d'avoir un décalage entre vos désirs, par exemple, et la réalité. Donc, il peut y avoir une espèce de frustration. Là aussi, il faut faire un peu attention. Attention aussi sur tout le côté légal, tout ce qui est en rapport avec le côté administratif et légal. Là aussi, il faut vraiment rester droit dans ses bottes. Il faut que ça soit carré parce qu'effectivement, si par hasard, dans votre thème, ça ne le fait pas, là, ça peut être des soucis au niveau matériel, juridique, administratif. Vous voyez, ça peut créer du coup pour certains des signes d'erreur de jugement, d'appréciation. Donc, on peut être vraiment effectivement déçu. Pareil sur le plan effectif, ça peut parler d'un comportement excessif, vous voyez. Et donc, ce qui peut provoquer plus de conflits, des discussions. Voilà, c'est vraiment, ça peut vraiment avoir une tendance aux excès, même sur le plan de la santé, la boisson, etc. Vous voyez, il y a vraiment les excès de table et compagnie. Donc, il peut avoir cette tendance-là. Alors, après, bon, ça reste une conjonction. Donc, ça veut pas dire parfois la chance n'est pas toujours absente. Mais dans ce cas, elle est soit mal maîtrisée ou elle comporte des conséquences à risque, vous voyez. Donc, c'est là où en fait toute l'ambiguïté de Jupiter en conjonction quand celle-ci est mal aspectée dans votre thème, donc vraiment là il faudrait regarder votre thème et un peu voir comment aspecter votre soleil de base pour savoir un petit peu comment vous allez vivre les effets de Jupiter. Si vous voyez que votre soleil est mal aspecté, ou sinon il faut demander à un astrologue, mais en tout cas dans ce cas-là effectivement attention parce que ça peut être aussi une période d'exagération et du coup la chance est moins bien maîtrisée et apporte peut-être moins de possibilités ici. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en plus du sextile d'Uranus, qui va comme contribuer à apporter des choses positives aux effets de Jupiter, va se rajouter Vénus. Vénus, il faut savoir, depuis donc fin 2021, rétrograde dans le signe du Capricorne, et donc va continuer sa rétrogradation pour vous et rétrograder donc en bon aspect de votre signe et de votre décan au mois de janvier, et puis fera un troisième et dernier passage, souvent qui sont les plus significatifs, au mois de février. Donc autant vous dire que à ce moment-là, Jupiter va commencer à être actif. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité quand même que en plus de Uranus en sextile et de Jupiter également en sextile, vous voyez, ça crée quand même des bonnes conditions à ce que Jupiter puisse se déployer favorablement pour vous et apporter des choses positives. Alors avec Vénus, en bon aspect, ça veut dire que ça peut être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les rencontres affectives, bien entendu, mais ça peut tout à fait être une bonne période au niveau sentimental, affectif, un projet affectif à deux. Ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec les loisirs, la créativité, les hobbies, les plaisirs entre amis. Ça peut être aussi une dépense, on se fait plaisir, mais ça peut être tout à fait, vous voyez, de l'argent, en fait, tout simplement. On gagne un peu mieux sa vie. Il y a quelque chose qui fait en sorte que, voilà, il y a un projet avec peut-être, je ne sais pas, pour certains de la spéculation financière, pour d'autres, vous générez plus d'argent, vous avez un bonus. Bref, c'est une bonne période. Ça peut être aussi intéressant si vous travaillez dans le domaine, évidemment, financier, dans le domaine du luxe, dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine artistique, voilà, créatif, artistique. Vous voyez, ici, ça vient vraiment booster les possibilités. Et comme je le disais, février, c'est peut-être le meilleur moment puisque c'est le troisième, non seulement le troisième et dernier passage
de Vénus qui aurait rétrogradé, hein, donc voilà, il y a toujours 3 passages et enfin, bah oui, effectivement, il y a Jupiter à ce moment-là qui va être actif et il y a Uranus qui va faire un bon aspect. Donc vous voyez, ça peut être une espèce de bon combo d'une possibilité, peut-être pour certains au niveau ça sera au niveau financier, pour d'autres ça va être au niveau affectif, sentimental, créatif, peu importe, vous avez compris, sous forme peut-être de surprise, sous forme de nouveauté, quelque chose un peu qui arrive rapidement, on s'y attend pas, hein, parce qu'il y a Uranus qui est en bon aspect, voilà, et puis il y a Jupiter qui vient augmenter tout le potentiel, hein, de ces 2 autres planètes. Donc là, ça peut être aussi assez intéressant. Et puis, Vénus veut revenir pour vous, mais cette fois-ci en conjonction entre le 14 avril et le 23 avril. Comme je le disais, en avril, Jupiter, en réalité, est toujours actif. Là, attention, parce que effectivement, ça reste une conjonction. Vénus aussi. Alors, Vénus aussi n'est pas une mauvaise planète en soi. Donc, globalement, on peut s'attendre quand même à des choses positives. Maintenant, encore une fois, attention, c'est 2 conjonctions, Jupiter, Vénus. Et effectivement, faut connaître un petit peu son thème natal pour savoir si de base, le point sur lequel vous regardez, hein, vous regardez les 3 quarts du temps pour votre signe solaire, n'est pas mal aspecté de base dans votre thème. Et dans ce cas-là, il y aurait un côté un peu plus excessif lié donc à Jupiter et à Vénus. Mais encore une fois, Vénus, c'est plutôt une gentille planète. Donc voilà, ça peut plus parler d'excès, là aussi, d'excès dans dépenses au niveau des dépenses, sur des histoires d'argent, des excès par exemple au niveau du domaine sentimental. Vous voyez, il y a une exagération ici. Donc vous voyez, excès dans les plaisirs. Vénus, ça peut être aussi excès de table, excès, voyez, sur l'alcool, la fête, etc. Donc, bon, attention, soyez quand même un petit peu vigilants, pareil, hein, sur tout ce qui est en lien avec les histoires d'argent. Encore une fois, il faut quand même être un petit peu carré et freiner le côté excessif que pourraient donner ces 2 planètes au cas où le point que vous regardez de votre thème, donc peut-être votre signe solaire, est mal aspecté. Et enfin, on va terminer avec Mars. Mars va venir également faire une conjonction, donc va passer vraiment sur votre signe et sur votre décan entre le 28 avril et le 11 mai. Alors Mars, c'est la planète de l'action. Donc ici, il va avoir beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de dynamisme. Ça peut donner plus de courage et d'audace également, hein, pour vous permettre parfois de surmonter certains obstacles, de foncer, d'oser prendre des initiatives. Donc ça peut être intéressant. Mais attention, puisqu'encore une fois, on est sur une conjonction, donc c'est toujours à double tranchant. Ici, ça peut aussi inciter à la précipitation, aux réactions impulsives. On a un peu plus de mal, vous voyez, avec l'autorité, par exemple, on a envie de prendre ses décisions seul, hein. On est un peu, on va pas forcément toujours écouter les conseils des autres. Donc, bon, voilà, ça avec Jupiter, ça peut vraiment être des opportunités très très concrètes qui peuvent aussi arriver pendant cette période-là, forcément, puisque Mars pousse à avoir un côté très pragmatique et à passer à l'action. Donc, s'il y a quelque chose un peu qui vous porte, autant vous dire que la période de cette période-là avec Mars va encore plus décupler les effets. Et ça peut être tout à fait aussi intéressant Uranus et Mars, hein, bien entendu, puisque là aussi, ça augmente le fait des possibilités d'Uranus à se concrétiser, à aller vers le changement, la nouveauté, technologie de pointe, etc., etc. Vous voyez, là aussi, Mars va pousser le sextile d'Uranus. Et alors ensuite, on arrive sur une autre période. Donc ça, c'est quand même une période où ça bouge pas mal. Ça peut être quand même assez intéressant, surtout sur le premier semestre. Bon, Uranus, après, reste en sextile, comme vous l'avez compris, hein, pour toutes les 3 quarts du décan, hein, à part si vous êtes du début des décan, donc va quand même apporter des choses intéressantes et positives, mais sera moins, vous voyez, poussé par toutes les planètes qu'il y avait pendant ces premiers mois de l'année. Hein. Donc vraiment, entre le mois de janvier et le mois de mai, oui, forcément, vous avez compris, il y a beaucoup de choses qui poussent effectivement les 2 grosses planètes, hein, Jupiter, Uranus. Uranus pousse Jupiter, Jupiter pousse Uranus, donc vous voyez, ça fait un combo assez intéressant. Quand on arrive, quand on dépasse un petit peu l'été bien entamé, en fait, Mars va donc changer de signe et va arriver dans le signe des Gémeaux. Or, dans le signe des Gémeaux, eh bien, ça va faire un aspect en tension, donc avec les Poissons. Et il faut savoir que, du coup, il va y avoir 3 périodes où va avoir donc des carrés de Mars pour vous. Donc à partir du 7 septembre jusqu'au 30 septembre, déjà Mars va venir faire
un carré en direct, parce qu'en plus, Mars va rétrograder. Donc, la rétrogradation, là, va falloir être encore plus vigilant entre le 27 novembre et le 27 décembre. Et puis enfin, troisième et dernier passage, hein, toujours en carré, donc cette fois-ci de nouveau en phase directe, ça sera en février 2023. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Mars, c'est toujours la planète de l'action, du dynamisme, sauf qu'ici, déjà, ça va prendre les couleurs du signe, hein, et ça va être du côté Gémeaux. Sauf que le Gémeaux, il est beaucoup plus mental que physique, donc ça veut dire que l'action va beaucoup plus passer par la parole, la communication, les échanges d'idées. Alors effectivement, ça donne une énergie qui circule, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément quelque chose qui vous touche, en fait, cette énergie-là. Donc déjà, ça peut déboucher sur pas mal de nervosité, d'agitation. On peut avoir l'action se déploie, en fait, dans plusieurs directions, donc on peut un peu se perdre, vous voyez. Il peut avoir tendance à l'éparpillement. Donc attention déjà à ça, hein. C'est de l'énergie, en fait, qui va arriver, mais pas forcément très très bien canalisée. Et puis, faut pas oublier que la parole, c'est pas forcément votre moyen de communication privilégié. Et ici, ça veut dire que pour vous, vous êtes plus dans le ressenti, je sais pas comment dire. Alors évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais vous avez tendance à être peut-être moins dans le verbal, et parce que vous êtes plus, vous souhaiteriez, en tout cas à certains moments, vous le savez très bien que c'est pas possible, mais que on puisse plus se comprendre sans même se parler, vous voyez, comme si tout passait dans le ressenti. Alors voilà, encore une fois, tout dépend de votre thème. Mais dans cette situation actuelle, hein, qui va se passer donc en 3 étapes, le dialogue va pourtant s'avérer nécessaire. En fait, vous serez obligé, par rapport à certaines situations, circonstances, à exprimer en fait clairement peut-être ce que vous attendez dans une situation, ce que vous attendez de l'autre peut-être en couple, vous voyez. Donc là, ici, il va falloir vraiment prendre votre courage à deux mains et commencer à définir clairement en fait ce que vous souhaitez pour ensuite en faire part à l'autre. Donc voilà, ça peut être autant dans le professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Et à défaut, en fait, ça peut vraiment parler d'une période d'incompréhension qui risque de s'installer, vous voyez, avec plus de rancœur, de déception. Ici, ça peut vraiment parler de clash ou quand on s'exprime, comme l'énergie n'est pas très bien canalisée, que vous ne serez peut-être pas forcément à l'aise, attention à ce que vous allez dire, vous voyez, attention au risque de faux pas également. Donc, va falloir vraiment prendre du recul. Et ensuite, donc déjà, il y a 2 passages phase directe, hein. Donc la première, c'est du 7 septembre au 30 septembre, mais comme je vous le disais, à un moment donné, Mars va aussi être non seulement faire un carré, mais rétrogradé. Donc en plus, sur toute une période, hein, du 27 novembre jusqu'au 27 décembre, et là, ça va vraiment concerner ici votre signe, mais aussi votre décan. Donc là, c'est vraiment le moment de ne rien entreprendre déjà de nouveau. C'est plus une période où en fait, il va falloir faire une pause et se poser des questions. Des questions déjà sur votre manière d'agir. Comme je vous le disais, hein, il peut y avoir pas mal de tensions pendant cette période-là, avec Mars comme ça qui vient faire un carré. Donc analyser en fait les raisons de votre colère, comment y remédier, comment être plus calme, comment être plus serein, et justement comment pouvoir parvenir à bien verbaliser vos envies sans forcément, vous voyez, faire tout seul et en claquant la porte. Donc voilà, il y a vraiment le moment où c'est possible que vous voyez qu'il y ait le côté où ça vient un peu clasher pendant cette période-là. Eh bien non, en fait, il va falloir vraiment faire une petite pause et revoir certaines choses. Alors parfois, ça peut vraiment être un projet que vous aviez, que vous étiez en train de mettre en place, et puis avec Mars rétrograde, non seulement il y a pu avoir des tensions par rapport à ce projet-là, et puis au moment de la rétrogradation, c'est vraiment le moment où, au contraire, en fait, il va falloir peut-être revoir certains de vos projets, en fait, et comment y parvenir. Vous voyez, comment les moyens que vous allez faire, parce qu'en fait, ça va peut-être pas se passer comme vous le souhaitez ou comme vous le désiriez. Donc là aussi, ça peut être un souci. Et donc, encore une fois, non, on n'entreprend rien de nouveau. Au contraire, on se pose et on réfléchit plutôt qu'on passe à l'action, parce que cette action, comme je le disais, elle va être pas forcément très bien canalisée. Donc ça va peut-être plus compliquer les situations ou les relations. Donc vous l'avez compris, il y a 3 passages, hein, qui peuvent être un peu plus tendus pendant l'année, mais
globalement, vous allez voir, les premiers mois vont quand même être assez intéressants pour vous. Donc, c'est le moment d'en profiter, de mettre des choses en place. Parce que si vous n'êtes pas dans l'excès, eh bien, effectivement, vous pourriez arriver à progresser, à parler vraiment de nouvelles possibilités qui vont se passer pour vous dans ces premiers mois, hein. Je pense vraiment, vous voyez, hiver, printemps, peut-être pour certains encore le début de l'été. Eh bien, oui, vous allez pouvoir vraiment en profiter et pouvoir parvenir à certaines choses, certains buts, certains projets que vous vouliez mettre en place peut-être depuis un certain temps, certaines situations qui se débloquent. Encore une fois, hein, on regarde qu'un point de votre thème, ça reste généraliste, il faudrait regarder tout le reste de votre thème pour en savoir plus et pour faire une synthèse des prévisions pour l'année à venir. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Poisson, troisième décan. Alors cette année, l'année 2022, il y a beaucoup de planètes, mais il faut savoir que le décan va être un peu scindé en deux, donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la planète finalement que vous allez tous avoir, ça va être Jupiter. Jupiter, en effet, va faire une conjonction entre le 26 mars et le 10 mai. Alors, il faut savoir que même si Jupiter ne passe pas si longtemps que ça, en réalité, Jupiter va quand même pouvoir déployer ses effets un peu au-delà des dates que j'ai données. Donc, dans les faits, c'est 26 mars jusqu'au 10 mai, mais en réalité, déjà, pour certains, vous allez ressentir les effets de Jupiter tout le mois de mars. Et surtout, là, le moment où Jupiter est parfois le plus actif, c'est après. Donc, ça veut dire que tout le mois de mai, juin, et pour certains encore juillet, eh ben, Jupiter va être ressenti donc fortement encore. Et puis, si vous êtes de la toute fin du décan, eh bien, donc les natifs du 18 au 20 mars, vous allez encore avoir Jupiter entre le 28 octobre et le 20 décembre. Là aussi, encore une fois, hein, ça peut être ressenti un peu avant le 28 octobre et au-delà du 20 décembre. Donc pour vous, c'est vrai que Jupiter, vous allez vraiment le ressentir quasiment tout au long de l'année. Alors il faut savoir que Jupiter en conjonction, ça va être un peu à double tranchant dans le sens où tout dépend de comment le point sur lequel Jupiter passe, donc souvent vous regardez tous pour votre signe solaire, va être aspecté dans votre thème. Si de base c'est positif, les effets de Jupiter alors seront positifs pour vous et apporteront des possibilités. Si c'est mal aspecté, dans ce cas-là, Jupiter aura tendance à amplifier le côté négatif. Maintenant, Jupiter n'est pas de base une mauvaise planète, donc en soi, on peut toujours rebondir. Mais voilà, il faut quand même le savoir. Globalement, je dirais les 3/4 du temps, Jupiter est plutôt positif. Donc, quand il y a un transit qui arrive, vous aurez tendance à vous sentir plus confiant, plus optimiste, plus dynamique également. Et ça va vous permettre soit de résoudre des problèmes dans tous les domaines de votre vie, hein, parce qu'effectivement ça dépend, pour certains ça va être plus au niveau professionnel, pour d'autres familial, pour d'autres sentimental. Effectivement ça peut parfois parler de rencontres fortes d'ailleurs au niveau sentimental, ou de personnes, hein, souvent vu que ça passe sur votre soleil, ça peut être des hommes qui peuvent venir vous aider, c'est pas obligatoire, mais en tout cas ça peut parler de cette possibilité-là. Ça peut aussi parler de bénéficier d'opportunités intéressantes en fait pour évoluer. Donc vous voyez, que ce soit personnellement, professionnellement parlant, pour certains ça peut même être les deux, hein, pendant une période où Jupiter passe. Il y aura d'ailleurs envie et le besoin d'évoluer et de s'affirmer. Voilà, donc pour certains l'affirmation va passer par le plan professionnel. Effectivement au niveau physique ça peut parler de plus d'énergie, ça peut être aussi une période où on peut résoudre plus facilement certaines choses. Et dans le sens où on le désire, certaines situations pourront se débloquer, hein, pour certains. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, effectivement, au passage de Jupiter, d'un coup, ça se débloque. Les choses sont beaucoup plus fluides, c'est beaucoup plus simple. Il y a une solution qui est limite un peu clé en main. Ça peut être aussi une bonne période pour faire des démarches administratives
ou légal, vous voyez, ou juridique. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça peut être une période où soit on lance des démarches, soit il y a des résultats qui arrivent. Et donc souvent, c'est des périodes où on peut rebondir donc grâce à ça. Ça peut être une période où on lance une nouvelle affaire, ça peut être une bonne période pour rechercher un nouvel emploi, mettre en place une création. Alors effectivement, à condition d'éviter de voir trop grand. Encore une fois, si vous avez cette tendance-là, Jupiter va aussi exagérer ça. C'est pour ça qu'il faut quand même rester un tout petit peu, voyez, pragmatique dans vos envies. Comme je le disais, hein, sur au niveau affectif, ça peut être vraiment la possibilité de faire une rencontre. Pour certains, ça va être le moment où on peut légaliser donc une rencontre. Ça peut être aussi le moment où ça peut régler des problèmes au niveau affectif. Si ça existait, s'il y avait des problématiques, effectivement, ça peut être le moment où les choses se règlent. Ça peut être, comme je le disais, aussi une rupture, mais dans ce cas-là, une rupture désirée. En tout cas, s'il y a une rupture, il y aura vraiment une tendance à... alors, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais en tout cas, avec une conjonction de Jupiter, souvent, on peut même se sentir libéré. Ça peut être le moment où on met en place une procédure de divorce, par exemple, mais dans ce cas-là, c'est souhaité, et justement, les choses avancent beaucoup plus vite. Vous voyez, si c'est un petit peu bloqué, au moment où Jupiter passe, ça peut être vraiment une période où ça va avancer plus vite, et ça sera une bonne chose de fait. Alors encore une fois, hein, si dans votre thème, le point, hein, votre soleil mal aspecté, donc du côté négatif, en fait, effectivement, ça amplifie, comme je le disais, ça peut exagérer certaines tendances que vous avez. Et donc, il y a peut-être plus, de possibilités, en fait, d'avoir un décalage entre vos désirs, par exemple, et la réalité. Donc, il peut y avoir une espèce de frustration. Là aussi, il faut faire un peu attention. Attention aussi sur tout le côté légal, tout ce qui est en rapport avec le côté administratif et légal. Là aussi, il faut vraiment rester droit dans ses bottes. Il faut que ça soit carré parce qu'effectivement, si par hasard, dans votre thème, ça ne le fait pas, là, ça peut être des soucis au niveau matériel, juridique, administratif. Vous voyez, ça peut créer du coup pour certains des signes d'erreur de jugement, d'appréciation. Donc, on peut être vraiment effectivement déçu. Pareil sur le plan effectif, ça peut parler d'un comportement excessif, vous voyez. Et donc, ce qui peut provoquer plus de conflits, des discussions. Voilà, c'est vraiment, ça peut vraiment avoir une tendance aux excès, même sur le plan de la santé, la boisson, etc. Vous voyez, il y a vraiment les excès de table et compagnie. Donc, il peut avoir cette tendance-là. Alors, après, bon, ça reste une conjonction. Donc, ça veut pas dire parfois la chance n'est pas toujours absente. Mais dans ce cas, elle est soit mal maîtrisée ou elle comporte des conséquences à risque, vous voyez. Donc, c'est là où en fait toute l'ambiguïté de Jupiter en conjonction quand celle-ci est mal aspectée dans votre thème, donc vraiment là il faudrait regarder votre thème et un peu voir comment aspecter votre soleil de base pour savoir un petit peu comment vous allez vivre les effets de Jupiter. Si vous voyez que votre soleil est mal aspecté, ou sinon il faut demander à un astrologue, mais en tout cas dans ce cas-là effectivement attention parce que ça peut être aussi une période d'exagération et du coup la chance est moins bien maîtrisée et apporte peut-être moins de possibilités ici. Alors comme je vous le disais, le décan est un peu ensuite scindé en deux. Donc je vais parler de la deuxième, je vais commencer par la deuxième partie du décan, donc les natifs du 15 au 20 mars qui vont recevoir également pendant toute l'année Pluton en sextile. Donc ça peut être très intéressant comme configuration puisque Pluton fait un bon aspect et du coup pousse Jupiter sur le côté un peu plus positif des choses. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous à ce niveau-là. Donc je vais vous expliquer pourquoi et quels sont les effets en fait de Pluton. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations, certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Alors comme je vous le disais, le décan est un peu scindé en deux, puisqu'il y a toute une partie qui va recevoir la grosse conjonction de Neptune. Neptune, c'est quand même
votre planète, la planète donc des poissons, et qui va faire une conjonction. Donc, ça va faire donc une double conjonction, vous l'avez compris, Jupiter-Neptune, toute la période où il y aura donc Jupiter. Donc autant vous dire que le printemps, ça va être la grosse conjonction de l'année, hein, même que ce soit, donc ça va avoir un impact même surtout sur vous, mais sur tout un tas de personnes en dehors, sur d'autres signes, ça va faire des carrés, des trigones, donc ça va être vraiment très fortement ressenti, et même, vous voyez, au niveau, pas que dans vos vies à vous voyez, ça peut changer aussi la donne, ça peut créer en fait des événements extérieurs, cette grosse conjonction Jupiter-Neptune. De manière générale, les planètes créent des événements, mais là, vous voyez, c'est une très grosse conjonction, donc ça va avoir un effet ultra amplificateur pour Neptune, hein, ce Jupiter qui arrive et qui donne de l'excès. Donc ici, ça concerne les natifs du 10 au 17 mars. Alors, il faut savoir que les natifs du 15, 16, 17, vous allez me dire, ben, vous avez aussi le sextile Pluton. Ben voilà, je suis obligée de vous dire la vérité. Oui, Pluton va quand même agir pour vous, ça va quand même être intéressant. Maintenant, le plus gros aspect, ben, c'est Neptune, et donc c'est Neptune qui l'emporte. Donc ça veut dire qu'il faut écouter les deux parties, ça vous concerne, mais voilà, vous allez peut-être encore plus fortement ressentir Neptune que le sextile de Pluton, et surtout dans la période donnée, hein, le moment où il y aura la double conjonction. Autant vous dire que effectivement, ça aura fortement un impact sur vous et même tout le reste de l'année. Donc c'est pour ça que je préfère être honnête et vous dire, bah voilà, si vous êtes entre les deux, c'est pas à négliger, hein. Pluton, ça sera toujours intéressant pour vous, mais oui, c'est Neptune donc qui l'emporte. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux les effets déjà dans un premier temps de Neptune, déjà tout simplement toute l'année, hein, dans votre thème et surtout en conjonction, hein, sur un point important de votre thème. Vous regardez tous votre signe solaire, mais pour certains, voilà, vous connaissez un petit peu plus votre thème, vous allez regarder si ça touche effectivement un point important de votre thème. Oui, ça va fortement aussi l'impacter. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu ces effets. Neptune en conjonction va vous rendre beaucoup plus réceptif qu'en temps normal. Donc déjà, vous pouvez l'être, et bien dites-vous qu'ici, vous allez encore plus ressentir les choses, hein. Il y a comme un vrai radar, quelque chose qui vibre en vous. Donc il y a beaucoup d'influence ici. On ressent en fait ce qui n'est pas visible, hein. Ça veut dire que ça peut donner un côté un peu absent, rêveur. On peut avoir tendance à être dans sa bulle, hein, beaucoup plus que d'habitude quand on a une conjonction de Neptune. Ici, évidemment, on peut être encore plus idéaliste que d'habitude. On peut être même attiré par les grandes causes. Au niveau individuel, on peut avoir plus de foi, plus d'élan mystique, plus de spiritualité, mais aussi attention à ne pas s'illusionner sur certaines situations par rapport à certaines personnes, hein. Ici, il faut faire attention, on peut être la proie de mauvaises influences. Donc, concrètement, en fait, ça peut parler de la rencontre d'un idéal. Alors, ça peut être un amour idéal, un job idéal, une grande cause. Ici, ça peut vraiment développer à fond le côté créatif, artistique, mystique aussi. Ça peut aussi parler de sentiments vraiment. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus, donc vraiment, ça peut parler de sentiments très hauts, très forts. Voilà, donc il peut avoir même la naissance d'une vocation à travers des rencontres. Voilà, ça peut parler qu'ils prennent de l'importance en fait ces rencontres. Donc ici, il peut avoir beaucoup d'influence. Donc attention, hein, si on est un peu trop influençable, eh bien, il faut quand même se méfier de ce transit qui a un côté, on a un peu ce côté illuminateur. Et puis derrière, ça peut aussi parler d'erreurs, de tromperies, de surestimation, de sous-estimation de certaines situations. Donc voilà, il faut juste faire attention parce que ça peut avoir un côté miroir aux alouettes. Donc on peut se retrouver en fait dans une situation compliquée, dans un bourbier, et donc on a été persuadé qu'on vivait vraiment sur son nuage, qu'on était dans une pleine évolution spirituelle, et puis en fait pas tant que ça. Donc évidemment ça va beaucoup détendre des autres transits que vous allez avoir en parallèle de cette conjonction de Neptune.
Donc quand je parle de ça, ça peut être vraiment sur d'autres points de votre thème. Si par exemple vous avez beaucoup de Saturne, ça va quand même vous ramener les pieds sur terre. Vous voyez, vous allez faire preuve de pragmatisme, de réalisme, etc. Alors maintenant, comme je vous le disais, hein, il y a Jupiter qui va être là et qui va fortement, fortement impacter tout le monde du coup au printemps. Donc pour vous, vous allez être aux premières loges de cette double conjonction. Donc il peut tout à fait avoir avec cette double conjonction, comme je vous le disais, si ce point de votre thème est bien aspecté, et bien le côté positif hein, de ces deux planètes. Donc ça peut vraiment parler de plus d'humanité, d'altruisme, d'empathie, de compassion, de dévouement. Donc là, tout dépend hein, concrètement de ce que ça va donner dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui va vous arriver, qui va vraiment vous emporter, donner énormément de plus de possibilités et qui va développer chez vous cette créativité que vous aviez, cette sensibilité. Ça peut être vraiment dans le sens de partage, etc. Pour d'autres, ça va être par rapport à une rencontre ou quelque chose qui va se passer dans leur vie de l'ordre d'un événement affectif. Parfois, c'est l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être, comme je le disais, une rencontre sentimentale. Donc voilà, il y a vraiment cette idée qu'on ait vraiment l'impression de tomber sur la personne idéale, où il y a vraiment cette fusion parfaite entre vous. Maintenant, comme je le disais, eh bien oui, c'est à double tranchant, parce que pour certains, au contraire, ça peut être un peu plus compliqué, comme je le disais, cette double conjonction Jupiter-Neptune. Ça peut augmenter les excès, pour certains la mauvaise foi, ça peut venir de vous, hein, vous êtes vraiment, vous faites des promesses que vous n'arrivez pas à tenir, ça peut parler d'escroquerie, de dépendance, attention aux addictions, aux illusions, aux désillusions. Voyez, il y a vraiment l'idée que là, va falloir prendre du recul si vous sentez que ça vous échappe et que c'est encore plus flou et que vous n'allez pas du tout dans la bonne direction. Effectivement, là, va falloir vraiment prendre sur vous, vous rassembler, être un peu plus rationnel, organisé et ne croire que ce qu'on voit, hein, que les choses qui sont vraiment tangibles. Ne soyez pas que sur des impressions parce que certes, ça peut même parfois pour certains, ça peut être les deux. On peut vraiment être beaucoup plus créatif, beaucoup plus intuitif. Donc c'est ça, c'est ce côté très intéressant qu'il peut avoir. Mais à côté de ça, ne plus du tout être rationnel et pas forcément faire des choix tangibles, des choix concrets qui peuvent vous apporter des choses. Vous voyez, là au contraire, on peut aussi se perdre. Il ne faut pas oublier que Neptune dissout et puis Jupiter exagère, vous voyez, passe tout à l'excès. Donc voilà, c'est là où va falloir être forcément vigilant et toute l'année, parce que Neptune sera là toute l'année, mais particulièrement évidemment pendant cette période-là. Et il y a aussi une autre période qui va un petit peu précipiter les choses. En effet, Mars va en plus passer en conjonction, donc triple conjonction, entre le 11 et le 24 mai. Donc, vous l'avez compris, là aussi, c'est une période qui précipite dans le sens où Mars vient concrétiser certaines choses. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, donc très bien, mais ici, attention au type d'action que vous allez mener, hein, puisque n'oublions pas que Neptune va être fortement, fortement présent, et Jupiter aussi. Donc c'est une période où vous pourriez vous sortir particulièrement et profondément motivé. Vous avez envie de vous battre pour un idéal, pour défendre une cause, hein. Ici, vos actions vont être particulièrement inspirées. Donc ça peut être des stratégies très intéressantes que vous allez mettre en place, par exemple, hein. Mais en revanche, il va falloir choisir son combat, hein. Et donc il va falloir faire en sorte que ce soit très pragmatique, que ce soit adapté à vos possibilités, que ce soit constructif, afin que l'énergie, toute l'action ne se dissolve pas avec, comme je vous l'avez compris, Neptune qui peut dissoudre. Donc attention parce que sur le feu de l'action, eh bien Neptune vient un peu éteindre le feu puisque Neptune représente l'eau. Donc attention, ça peut être des coups d'épée dans l'eau, cette configuration. Maintenant, ça peut être aussi vraiment le fait de vraiment défendre une cause, se battre pour un idéal. Voilà, ça peut être vraiment aussi tout à fait très intéressant. Vous voyez, encore une fois, tout dépend de votre thème. Et donc là, ça va vraiment être en fonction du contexte, mais surtout de votre thème natal. Alors évidemment, ça peut aussi parler de la période où il y a une action concrète, parce que quand même Mars, ça parle quand même de quelque chose de concret, et du coup on réalise en fait que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, et là ça peut être aussi
la période d'illusion, des illusions, comme je vous le disais. Alors il y a une autre période également qui va aussi engendrer des situations un peu plus compliquées. Pour le coup, c'est Mars. Mars, encore une fois, mais Mars qui va, donc cette fois-ci, qui change de signe, hein, puisque, comme je vous le disais, au mois de mai, eh bien, c'est dans votre signe. Cette fois-ci, Mars va partir donc dans Gémeaux et va faire donc un carré avec votre signe et avec donc toujours la même partie du décan. Toujours la partie du décan hein, qui reçoit également Neptune, donc toujours les natifs ici du 10 au 17 mars. Donc là, attention parce que Mars va rétrograder, donc va passer 3 fois en carré. Donc potentiellement, là aussi, encore une fois, attention à vos actions, attention à ce qui se passe. Donc déjà, il y a un premier passage en direct, c'est entre le 30 septembre et le 31 octobre. Encore une fois, hein, vous pourriez être assez nerveux pendant cette période-là. Ça peut être une période où on peut être un peu perdu, où on part dans une bataille. Mais alors attention, parce que voilà, vous allez peut-être pas bien choisir vos batailles et vos combats ne seront peut-être pas adaptés à vos possibilités. Donc là aussi, encore une fois, attention au coup d'épée dans l'eau. Vraiment, il y a l'effet ici vraiment pétard mouillé, hein, comme je le disais, qui peut être encore plus concret parce que Mars fait un carré cette fois-ci. Autant la conjonction, vous voyez, c'est vraiment, ça peut être à double tranchant et ça peut être aussi vraiment hyper intéressant pour certains et vraiment ultra porteur. Autant là, c'est un carré. Donc là, forcément, à un moment donné, votre énergie va être mal canalisée et vous pourriez un petit peu vous tromper. Donc le risque d'erreur est beaucoup plus important. Le risque de malentendu est encore plus important, notamment dans la période hein, du 31 octobre au 27 novembre, le moment où Mars va rétrograder plus faire un carré avec votre signe. Là, encore une fois, c'est vraiment pas le moment d'initier quelque chose de nouveau. Au contraire, va falloir vraiment prendre énormément de recul et réfléchir au pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Hein. Encore une fois, un Mars... Ceci, ça peut tout à fait être l'effet révélateur. Mars, comme ça, va être dans un signe d'air, donc dans les Gémeaux. C'est un signe qui n'est pas toujours porté sur l'action, je tiens à le préciser, quoique pour certains, ça va dépendre. On va plus être sur la communication, sur les informations, les échanges d'informations, sur les déplacements. Et alors là, effectivement, à ce niveau-là, gare aux malentendus, gare aux signatures, gare à tout ce que vous signez, tous les écrits, vous voyez. Bah oui, attention aux déplacements, ça peut encore plus compliquer la donne toute la période de mars, donc en carré, hein, donc vraiment là on peut faire quelque chose qui même est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais notamment donc aux périodes que je viens de vous indiquer, ça peut être encore plus compliqué. Puis il y aura le dernier passage de Mars direct, cette fois-ci ça sera en mars 2023, le mois de mars 2023, je reviendrai dessus bien évidemment. De toute manière, tous mes horoscopes mensuels, je vais vous en parler hein, mois par mois, vraiment avec encore plus de détails, mais voilà, vous avez compris les grandes lignes, ça va être une période qui peut être particulièrement compliquée, je dirais, à partir donc de cette rentrée hein, automne 2022. Donc voilà, vous êtes prévenus, va falloir être quand même assez vigilant parce que là, effectivement, attention à ne pas vous égarer et ne pas précipiter vos actions et ne pas vous mettre dans des situations compliquées. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Poisson, Jupiter cette année va passer sur votre ascendant, donc votre maison 1, puis va faire une incursion dans votre maison 2 entre le 10 mai et le 28 octobre. Mais déjà, Jupiter, donc qui passe comme ça sur votre ascendant, forcément va parler d'une nouvelle période en fait, d'un nouveau cycle finalement qui arrive et qui démarre. Il faut savoir que toute la période avant, donc possiblement toute la période 2021, après tout dépend dans quel degré exact votre ascendant se trouve en Poisson, mais en attendant, vous savez que quoi qu'il arrive, Jupiter va passer forcément entre le mois de janvier et le mois d'avril
avril, franchement, va balayer en fait tout le signe du poisson pendant cette période-là. Donc ça veut dire qu'avant, eh bien Jupiter est dans votre maison 12, donc ça veut dire que peut-être que vous étiez en train de préparer en amont, peut-être dans votre tête, hein, pas forcément toujours de manière concrète, un nouveau projet. Ça c'est possible, et qu'au moment où Jupiter passe, c'est le moment où le projet arrive. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être ou sinon tout à fait autre chose, c'est-à-dire que tout simplement on se sent bien, on est optimiste, enthousiaste, enjoué. Il y a vraiment quelque chose un vent d'expansion en fait qui arrive chez vous et qui peut tout à fait faire en sorte que vous allez être ouvert à de nouveaux projets, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Vous êtes beaucoup plus confiant, en forme aussi, parce que ça parle de la vitalité, sûr de vous. Vous allez utiliser avec plus d'assurance en fait vos possibilités, et voilà, vous allez améliorer l'image que vous avez de vous-même, et aussi par rapport aux autres. Ça va vous aider en fait ici à vous affirmer. Donc voilà, ça peut vraiment parler d'une mise en valeur ici. Alors physiquement également, mais attention, parce que ça peut être comme Jupiter, c'est aussi la planète des excès. Attention à ne pas prendre du poids. Jupiter, effectivement, tout dépend de comment est aspecté votre ascendant, peut aussi parler d'un excès de confiance en soi pour certains, vous voyez. Voilà, donc tout dépend évidemment des aspects que vous avez déjà dans votre thème natal. Mais donc pour certains, effectivement, on peut être tout à fait excessif. Pour d'autres, voilà, on peut être un peu en décalage et avoir tellement d'envie, d'affirmation, de possibilités, de voyage, hein. Ça peut vraiment être propice à pas mal de choses, que du coup, ça peut être un peu... on peut être là encore une fois dans les excès, et donc peut avoir un décalage entre ses envies et la réalité. Ça peut être aussi une période qui peut être propice aux démarches juridiques administratives. Là aussi, attention, il faut vraiment rester dans les clous et bien rester en règle, parce que là aussi, ça peut créer des problématiques. Mais Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc il y aura toujours une possibilité, effectivement, de rebondir. Et puis ensuite, Jupiter, comme je vous le disais, va passer entre mai et octobre dans votre maison 2. Alors ici, ça peut être assez intéressant parce que ça va parler pour certains vraiment d'une période qui est propice aux finances. Alors ça peut être effectivement assez bénéfique pour générer davantage d'argent, ou tout simplement commencer à générer de l'argent. Pour certains, ça peut être le moment où on commence à travailler, à gagner sa vie. Pour d'autres, on retravaille, on regagne sa vie. Pour d'autres, ça va vraiment être la possibilité de mieux gagner sa vie. Pour certains, effectivement, ça va être des démarches juridiques, administratives, encore une fois, en lien avec de l'argent. Pour d'autres, ça peut être une grosse dépense, quelque chose vraiment qui va compter ici. Alors évidemment, comme c'est la peine des excès, attention à ne pas non plus dilapider votre argent, être trop généreux, le gaspiller, vous voyez. Attention aussi à bien gérer vos finances. Pour d'autres, effectivement, ça peut tout à fait parler de tout ce qui est en lien avec vos possibilités, vos potentiels. Ça peut vraiment être une période où on augmente tout ça. Vous voyez, c'est peut-être moins concret, mais il y a vraiment la capacité de prendre conscience de tous ces dons, ces potentiels qu'on n'a peut-être pas encore exploités, où on augmente son potentiel, vous voyez, on augmente ses connaissances et sa valeur, en fait. Donc ça peut être vraiment ici intéressant pour profiter de toutes les possibilités qu'on a en soi, puisque la maison 2 peut aussi parler certes des possessions matérielles, mais peut parler aussi de tout ce qui fait votre sécurité, donc votre sécurité matérielle, financière, mais aussi votre sécurité interne. Et donc là aussi, ça peut vraiment parler de nouvelles possibilités qui font que ça parle vraiment d'expansion ici. Donc, vous voyez, il y a toutes les possibilités, encore une fois, par rapport à ça. Ça peut être vraiment intéressant également, hein. Donc, on peut acquérir de nouveaux biens matériels aussi, je tiens à le préciser. Ça peut être intéressant sur tout ce qui est en rapport avec la bouche, donc tout ce qui est en rapport avec la restauration. Ici, où on se met à la cuisine, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être aussi en lien avec ça. Pour certains, donc là, c'est un domaine un petit peu plus pointu, évidemment, faudrait prendre en compte votre contexte de vie et le reste de votre thème pour savoir un peu plus précisément les possibilités que ça peut vous offrir. Mais vous voyez, il y a pas mal de marge de manœuvre ici. Et enfin, je vais vous parler du transit des nœuds. Les nœuds lunaires, donc il y a le nœud nord, le nœud sud, ils se font toujours face, donc on va voir dans quelle maison ça tombe. Et en fait, ça va être l'endroit où vous allez
évoluer. Alors, le nœud sud, en gros, vous, va tomber dans votre maison 9, donc c'est peut-être l'endroit où va falloir, certainement le secteur où va falloir un peu faire le ménage, ou certainement un secteur en tout cas qu'il va falloir mettre un peu dans l'ombre pour mettre en lumière en fait la maison 3, c'est là où le nœud nord va passer. Le nœud nord, c'est l'endroit vraiment où il y a vraiment cette idée d'évolution et de possibilités, mais aussi pour certains, hein, ça peut vraiment parler de, de prise de conscience. Voilà, il y a quelque chose un peu où il peut avoir des évolutions, mais des changements aussi de mentalité par rapport à ça pendant cette période-là. Donc, durant ce transit, effectivement, ça va être une période qui va être favorable pour améliorer votre communication. Votre communication tant au niveau professionnel qu'avec les autres, hein. Ça peut parler effectivement ça peut être intéressant pour tout ce qui est en rapport avec les tractations commerciales, le commerce de manière générale, mais pas le commerce, vous voyez, à l'étranger, vraiment le commerce de proximité, toutes les relations avec la clientèle. Ça peut être aussi intéressant, tout ce qui est la communication par la parole, mais aussi par les écrits, hein. Donc tout ce qui est en rapport avec les écrits, tout ce qui est en rapport avec les démarches administratives. Ça peut être aussi des petits déplacements, voilà, vous voyez, qui peuvent arriver. Quand on parle des études, ça peut vraiment mettre en valeur les études, mais alors vraiment les études, mais vraiment concrètes ici. Donc plus tout ce qui est en rapport avec les formations, soit on en prend, soit on en donne. Pour certains, ça va être une bonne période pour faire des stages, par exemple. Ça peut augmenter les possibilités des rapports avec les frères, les sœurs, vous voyez, aussi faire le point sur son entourage proche, sur tout ce qui est en rapport avec le voisinage aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses différentes qui peuvent venir. Pour certains, ça va vraiment être plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, mais en tout cas, il y a toujours l'idée ici de développer ça parce que ça va parler d'évolution ici. L'erreur, donc, ça serait de privilégier le nœud sud et donc la maison 9. Donc, se réfugier dans des idées abstraites, des idées philosophiques, la religion, tout ce qui est en rapport avec l'expansion à l'étranger. Non, c'est pas le moment pour voir grand ici. Non, ici, on doit être, vous voyez, c'est pas le moment pour aller faire des voyages lointains, pour aborder de nouvelles cultures. Non, parce que vous pourriez être un peu dans votre bulle en faisant ça. Non, ici, il va falloir privilégier tout ce qui est concret, tout ce qui est autour de vous, vous voyez. La recherche ici de philosophie, de nouvelles cultures, etc., pour être plus propice à une fuite. Donc il est important ici de vivre dans le quotidien et de mettre en pratique, vous voyez, les choses. Donc voilà, il y a vraiment ce côté concret de communication, de vivre au jour le jour, et d'être vraiment, au niveau géographique, on est sur quelque chose de proche, même dans les déplacements. On n'est pas sur des longs voyages, on n'est pas sur quelque chose de lointain, en fait. Et donc c'est ici, justement, le point névralgique où la maison 9, donc tout ça, ça va être un petit peu plus mis en l'ombre pour bien rééquilibrer, et on va dire là pour le coup elle est plus vers le côté maison 3 qui sera plus susceptible de vous apporter de plus grandes possibilités, et justement ça peut créer effectivement une belle évolution dans votre vie. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.